Bonjour à tous, Emeralda Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion du deuxième podcast. Je réponds aujourd'hui à une question qui m'a été régulièrement posée, tant par mes élèves de yoga que par les personnes qui me suivent sur Instagram. Comment choisir sa formation pour devenir professeur de yoga? Il en existe tellement. La question est pertinente et je me sens légitime d'y répondre, étant donné que je dispose de plusieurs certifications. J'ai suivi une formation en sophrologie, une formation en sonothérapie et 3 formations d'enseignement du yoga. J'envisage d'ailleurs de continuer à me former. Avant de plonger dans le sujet, j'ai tout de même une remarque à vous faire. Sachez déjà que je privilégie tout ce qui est présentiel. J'entends par là les formations sur place, en présence du formateur et des autres apprenants. Il existe des formations en ligne, ça peut vous servir comme outil complémentaire, mais certainement pas comme formation de base. Non, on ne devient pas professeur de yoga en ligne. Alors comment choisir sa formation de professeur de yoga? Je peux comprendre le casse-tête. Moi-même à l'époque, j'ai passé des heures, des jours même à trouver les formations adéquates. Le yoga est devenu un tel business, ne nous voilons pas la face, que les offres de formation, les offres de stage, les offres de cours pleuvent. Ça ne manque pas. J'ose espérer que si vous écoutez ce podcast et que vous envisagez de suivre une formation pour devenir professeur de yoga, c'est que vous avez vous-même de l'expérience en tant qu'élève. Si vous ne suivez pas de cours, si vous n'avez pas d'expérience de yoga, pourquoi vouloir devenir enseignant? C'est une véritable question à se poser. D'ailleurs, quand vous vous inscrivez, normalement, en tout cas moi jusqu'à présent c'est ce que j'ai dû faire, vous devez compléter en plus du formulaire d'inscription un questionnaire sur votre expérience en tant qu'élève et pourquoi vous souhaitez suivre la formation. Gardez donc cela en tête. Alors le tout premier conseil que j'ai à vous donner, et auquel étonnamment peu de personnes pensent, c'est d'interroger votre professeur de yoga. Si vous aimez suivre un enseignement de yoga en particulier, c'est probablement le type d'enseignement que vous voudriez vous-même transmettre par la suite. Donc pour moi, la meilleure chose à faire, c'est d'en parler avec votre professeur de yoga. Vous pouvez lui demander par exemple, où est-ce qu'il a suivi ses formations? Est-ce qu'il estime appartenir à une lignée indienne? Si oui, à laquelle? Est-ce qu'il aurait des écoles à recommander? Votre professeur de yoga est pour moi une bonne référence. Si vous aimez ses cours, si vous aimez son enseignement, alors il est fort probable que le centre où il a été formé puisse vous convenir également. Deuxième conseil à partager avec vous, c'est de mesurer en toute humilité votre capacité à comprendre et à parler l'anglais. C'est un critère non négligeable qui doit influencer votre choix de formation. Vous aurez plus d'offres de formation en anglais qu'en français. La langue d'enseignement n'est pas un gage de qualité. J'ai vu des personnes partir se former en Inde parce que c'est tendance et parce qu'il y a beaucoup d'offres pas chères en Asie, alors qu'elles ne comprenaient même pas l'anglais. Juste pour avoir une certification de prof de yoga et puis après se précipiter sur des livres d'anatomie, de philosophie en français pour comprendre ce qu'elles n'avaient pas compris. Alors chacun sa conscience, chacun ses valeurs, chacun ses responsabilités. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous inscrire dans une formation qui va vous former, véritablement, profondément. Une formation qui va vous apporter quelque chose dans votre intérieur, qui va imprimer une trace en vous. Une formation qui va vous transformer. Le yoga, c'est un chemin de vie. C'est quelque chose qu'on pratique,
qu'on ressent, qu'on vit. Si vous ne comprenez pas l'enseignement qui vous est donné, vous ne pourrez pas le transmettre. Donc la langue est un critère fondamental à prendre en compte dans votre choix de formation. Troisième conseil, c'est de prendre connaissance du programme de cours et de vous assurer que la formation est certifiée par l'organisme international Yoga Alliance. Pourquoi? Parce que Yoga Alliance a mis en place une norme avec des critères minimums qu'un programme de formation d'enseignant doit contenir pour pouvoir être valable. Notamment un certain nombre d'heures de philosophie, d'anatomie et de pratique. En plus, pour pouvoir enseigner dans certains centres et studios, on vous demandera la copie de votre diplôme. C'est donc un gage de qualité et de sécurité. Pour revenir sur le programme de cours, les heures doivent pouvoir être détaillées. Certaines formations, vous verrez, mettront plutôt l'accent sur l'histoire et la philosophie du yoga, notamment sur l'étude des Yoga Sutras, d'autres sur l'anatomie, d'autres sur la spiritualité, d'autres sur la méditation, d'autres sur l'approche séquentielle et posturale. À vous de déjà déterminer ce qui vous parle le mieux. Ça vous permettra ainsi de choisir le programme qui sera le mieux adapté. Quatrième critère à prendre en compte, c'est votre disponibilité. Et ce n'est pas négligeable. Comment choisir entre une formation de 500 heures que vous pourrez suivre sur 4 ans et une formation de 200 heures que vous pourrez suivre en un mois? Pour moi ici, la réponse est votre disponibilité. S'engager sur une formation de 4 ans, pour moi, c'est le must. En termes d'ancrage dans l'apprentissage, parce que vous avez le temps de digérer vos acquis. Et pour pouvoir le faire, il faut s'assurer d'être disponible pendant ces 4 ans. Si vous avez tendance à déménager régulièrement ou à changer fréquemment de travail, si vous n'êtes pas stable, ça peut être difficile de vous engager sur une formation de 4 ans. Alors une formation concentrée sur un mois sera probablement plus aisée à suivre. Le cinquième critère est en lien avec le précédent. Alors au tout début du podcast, je vous ai dit que j'accorde de la valeur à une formation en présentiel. Vous avez également des formations qui sont pour le surplus en résidentiel. Ça signifie que vous logez sur place, que ce soit dans un ashram ou un centre de formation. C'est un critère à prendre en compte dans votre choix. Parce que, en résidentiel, vous allez être amené à vivre en communauté, selon un rythme spécifique qui est souvent ritualisé. Si vous partez sur une formation intensive de 300 heures, c'est 7 semaines de votre vie, H24, dans l'atmosphère yogi. Pendant 7 semaines, vous allez dormir yoga, manger yoga, respirer yoga, parler yoga, marcher yoga. C'est une expérience, du coup, interrogez-vous, est-ce que c'est bien pour moi? Sixième élément à prendre en compte, quand vous avez sélectionné plusieurs formations, je vous invite alors à faire des recherches sur les instructeurs. Prenez le soin de faire des recherches sur leur parcours, leurs expériences. Achetez leurs ouvrages s'ils en ont. S'ils donnent des cours, suivez-les. S'ils proposent des vidéos, regardez-les. Cela vous permettra de déjà vous imprégner de la richesse de son partage. Et aussi, ce n'est pas négligeable, de voir si vous accrochez avec ce professeur. Je me souviens encore, lorsque je cherchais ma 3e formation, que j'ai du coup suivie en septembre 2019, je suis tombée sur un programme qui sur papier avait l'air vraiment intéressant. Puis quand j'ai vu la photo de la professeure, j'ai senti que quelque chose était faux. J'ai fait mes recherches, et effectivement elle ne collait pas du tout à ce qu'elle disait vouloir transmettre. J'ai donc su que je n'allais pas évoluer avec elle. Le messager est tout aussi important que le message. Donc prenez soin de vérifier auprès de qui vous allez suivre votre formation de professeur de yoga. Alors j'espère que ces 6 points vous ont aidé
que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire en témoignage de votre passage et à partager ce podcast aux personnes intéressées. Si vous avez des questions, posez-les également en commentaire. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt!